Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous propose un guide d'achat. Si vous travaillez dans la grande distribution et que vous songez en fait à vous équiper d'un distributeur automatique de granulés. Dans le cas présent, on va parler du vrac, puisque dans une autre vidéo, j'ai traité de l'autre option qui se présente à vous, à savoir peut-être réfléchissez-vous à l'installation de casiers connectés dans lequel on installe des sacs. Et j'ai fait un comparatif des deux solutions dans une autre vidéo que je vous mettrai dans la description. Alors, je vous propose en fait 12 critères d'analyse et de comparaison des différentes options que vous avez pu recevoir de fabricants qui vous auraient contacté ou que vous auriez pu trouver sur Internet par vos recherches. Et ça donne une grille de lecture pour comparer les différentes options. Alors, premier critère, c'est la capacité de stockage. Donc, évidemment, l'intérêt du vrac, c'est de pouvoir stocker une grosse capacité de stockage. Donc, la capacité va avoir aussi un effet sur le nombre de livraisons nécessaires et effectivement, ça aura aussi un coût sur le compte de résultat de l'exploitation de la machine, puisque à chaque livraison sont liés aussi des frais de transport et il y a aussi une question de volume de stock à immobiliser. Donc l'idée, c'est d'en avoir suffisamment pour éviter les ruptures de stock. Rappelons que les distributeurs automatiques, c'est fait pour les gens qui viennent se servir régulièrement. Il n'est pas envisageable que, dans tous les cas, c'est pas prévu techniquement pour, a priori, pour que les gens viennent avec de très gros contenants, une remorque ou voilà, quelque chose qui leur permettrait de repartir avec 500 kilos. C'est pas du tout fait pour ça. Donc, la machine va servir les clients à raison de l'équivalent de 5, 6, 7, 8 doses et donc voilà, ils viendront chaque semaine. Donc il va y avoir un roulement important de clients aux distributeurs. Donc il faut avoir suffisamment de réserves pour éviter les ruptures de stock. Donc la capacité de stockage, c'est un premier critère différenciateur. Le second, ce sont les moyens de paiement. Donc évidemment, qui dit distribution automatique, c'est paiement par carte, mais regardez aussi si les distributeurs ont évidemment le sans contact ou le QR code, parce que le QR code va permettre un process d'achat en ligne via le click and collect. Et le QR code, ça sert à scanner un identifiant, consulter un compte ou une commande et à actionner la machine en fonction du crédit qu'il peut y avoir sur le compte, bien évidemment. Ensuite, troisième paramètre, c'est est-ce que la machine délivre des contenants réutilisables. Ils peuvent prendre la forme, dans certains cas, de seaux plastiques ronds, carrés ou de sacs réutilisables. L'idée, c'est que on veut rendre service aux clients, donc pour ceux qui se présenteraient à la machine sans contenant, c'est bien de leur proposer une solution de contenant réutilisable à prendre au distributeur. Bon, on va éviter quand même de proposer des sacs plastiques, puisque c'est la vocation première en tout cas des sacs. On va éviter les sacs jetables, bien évidemment, dans ce cas-là, puisque la vocation du passage au vrac, c'est d'éliminer les déchets d'emballage. Ensuite, quatrième point, c'est la résistance au vent. Donc, ce sont des machines qui vont être implantées à l'extérieur, sur vos parkings, la zone drive, la zone carburant. Donc, on n'a pas 36 solutions en fait pour dimensionner ce genre de machine. Soit les plutôt allongées, soit les plutôt verticales. C'est finalement le lien avec l'emprise au sol qui va jouer. Donc, quand elles sont très verticales, regardez comment la résistance au vent est conçue. Deux solutions, soit c'est fixé au sol, mais ça implique du génie civil, ça complique un petit peu l'installation, ou soit tout simplement par un effet de masse à la base, principe qu'on utilise tous sur les parasols par exemple. Donc regardez comment c'est conçu du point de vue de la résistance au vent et quelles sont les capacités en la matière. Cinquième point, c'est la conception de la machine pour maintenir la qualité du granulé.
Donc là, l'idée, c'est évidemment d'éviter que la pluie puisse pénétrer à l'intérieur de la machine, puisque l'ennemi numéro 1 du granulé, c'est l'eau et l'humidité. Donc protection contre la pluie et conception pour éviter la condensation. Donc, est-ce que la machine a une double cloison ou pas pour isoler le stockage du granulé vis-à-vis de l'extérieur et éviter les phénomènes de condensation, puisque le granulé ne tient pas lorsqu'il est exposé à l'humidité. Sixième critère, c'est l'encombrement au sol. Donc, quelle est la surface que prend le distributeur au sol? Donc ceux qui ont une conception très allongée, qui sont des conteneurs tout simplement rectangulaires posés au sol, vont avoir tendance à prendre beaucoup de place. Ceux qui ont une conception plus verticale, eux, prendront moins de place. Et finalement, si on inclut aussi l'espace nécessaire pour se garer à proximité. Voilà, ça vous donne une idée de l'espace dont vous aurez besoin à l'extérieur du magasin pour implanter ce genre de distributeur. Et on sait bien que l'espace est précieux, que l'on ne peut évidemment pas agrandir sa propriété. Donc, je dirais plus la surface au sol est réduite et mieux c'est finalement. L'esthétique, c'est le sixième critère de comparaison. On sait que l'aspect visuel a une grande influence sur l'expérience client et finalement la confiance que va inspirer l'appareil auprès des utilisateurs. La première chose aussi, c'est la visibilité du distributeur de loin, pour que les gens qui passent devant une première fois ou qui seraient dans les alentours puissent l'apercevoir et comprendre tout de suite qu'il s'agit d'un distributeur automatique de pellets. Et puis, il y a évidemment l'identité visuelle. Nous, on pense que l'identité visuelle, elle doit être cohérente aussi avec ce que le client peut retrouver sur Internet en termes de charte graphique. Et tout simplement parce qu'on sait très bien que beaucoup de personnes vont apercevoir le distributeur, iront faire une recherche sur Internet, et plus les deux sont cohérents et plus l'ensemble est attrayant, et plus ça inspirera confiance et ça donnera envie de se servir au distributeur. À noter que si les gens vont aussi sur Internet, c'est bien que les clients puissent retrouver une expérience d'achat en ligne et de click and collect. Huitième paramètre important, c'est évidemment la sécurité et la sûreté. Évidemment, veiller à ce que l'équipement soit certifié CE. Donc ça, c'est la conformité à l'ensemble des normes techniques pour les équipements mis sur le marché dans l'Union européenne. En l'occurrence, ce type de matériel est souvent soumis à des normes concernant l'électricité basse tension ou la compatibilité électromagnétique, par exemple. Deuxième aspect important, c'est le vandalisme. Et on sait malheureusement que les distributeurs qui acceptent les espèces ont tendance à être beaucoup plus vandalisés que les autres. Donc ça, c'est un point sur lequel être vigilant pour éviter les dégâts par la suite en période d'exploitation. Et puis dernier point fondamental, c'est l'éclairage. Donc non seulement donner de la visibilité au distributeur lorsqu'il fait nuit pour des gens qui l'apercevraient en passant à proximité, mais surtout apporter de la sécurité aux utilisateurs, puisque ces machines sont utilisées en hiver. Les personnes peuvent venir tôt le matin, tard le soir ou même en fin d'après-midi, comme les nuits d'hiver sont longues. Donc une bonne qualité d'éclairage, c'est très important pour la sécurité. Ensuite, autre aspect qui va compter dans le compte d'exploitation, c'est la consommation d'énergie. Donc il faut veiller à ce que ces consommations soient les plus réduites possibles. Sur le poste d'éclairage dont je parlais, il peut y avoir des options d'éclairage à LED, par exemple. Mais globalement, qu'est-ce que ça consomme, ce genre d'équipement? Vous avez l'alimentation du terminal de paiement automatique, l'alimentation des automatismes pour la livraison du pellet, le système électrique pour aussi éventuellement distribuer des contenants réutilisables, l'éclairage en lui-même, et puis il peut y avoir une solution de maintien hors gel pour les équipements du TPA.
Ensuite, la capacité de la machine à être téléopérée ou télémaintenue. Donc, est-ce que la machine est connectée et de quelle façon? Plutôt filaire par la fibre, la DSL ou plutôt par le cellulaire 3 ou 4G? Et donc, cette connectivité permet en fait de faire remonter des informations à distance au moyen de capteurs et ensuite de la connectivité, type alerte technique, statistiques de vente, activité générale. Et bon, c'est bien d'avoir des capteurs et pouvoir les remonter. Après, il faut pouvoir les traiter, les utiliser. Donc, regardez s'il y a une plateforme dans le cloud et comment vous pouvez accéder aux informations. L'idéal, c'est via un simple site internet. Évidemment sous authentification puisque ça doit être protégé. Et puis, quelle est la capacité d'intervenir à distance, donc là plutôt en sens descendant, de vous vers la machine, pour engager des diagnostics ou opérer par exemple une réinitialisation du terminal de paiement ou déclencher éventuellement des mises à jour sur le système d'exploitation du terminal de paiement. Mises à jour qui peuvent être aussi évidemment automatisées. 11e et avant-dernier point, c'est l'assistance client aux utilisateurs finaux, donc les clients qui vont venir se servir sur la machine. Donc regarde, premier niveau d'assistance, c'est l'assistance visuelle. Comment le client est guidé dans son parcours d'achat et sa prise en main de la machine, rien qu'avec une aide visuelle type infographie. Donc le design pour ça est important. Le deuxième niveau, c'est l'assistance vocale, puisque l'idée c'est que le client peut être guidé dans les différentes étapes d'utilisation de la machine au moyen d'une voix qui les guide. Bon, c'est pas nouveau, mais c'est des choses qu'on retrouve sur d'autres types d'équipements, notamment les stations essence. Et puis, est-ce que sur le distributeur, le client peut soit accéder à un site internet d'assistance, tout simplement en scannant le QR code ou en voyant de façon très visible l'adresse du site internet, ou est-ce que il peut trouver facilement un numéro de téléphone pour joindre une assistance s'il a eu un problème particulier ou une interrogation, un besoin d'aide ponctuelle. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis globalement, quelle est la forme d'assistance qui est proposée aussi sur Internet? La personne qui aura des difficultés pourra naturellement faire une recherche sur Internet, trouver le site correspondant au distributeur. Et voilà, quel est le niveau d'information en termes d'assistance client qui est proposé sur Internet, soit des articles d'aide, un portail global d'assistance, la possibilité de contacter des gens par le chat, d'envoyer un email. Voilà, est-ce que tout ça c'est présent, disponible pour offrir vraiment une assistance client complète et performante. Et dernier point, c'est la marque. Alors là, ici, la marque, je parle pas de la marque du fabricant en tant que tel, plutôt la marque qui est visible pour le client, puisque la marque, vous le savez bien, c'est un signe important de confiance. Donc, on va parler plutôt de l'expression de la marque, notamment dans le monde du digital. Et les avis clients en l'occurrence, qu'est-ce qui se dit sur cette marque-là? Est-ce que globalement les avis sont positifs? Est-ce que le site internet qui est le pendant du distributeur dans le monde digital est un site de qualité? Est-ce que sur les réseaux sociaux on retrouve aussi des comptes associés à cette marque avec du contenu et un compte finalement régulièrement mis à jour et animé. Et est-ce que, je parlais des avis, est-ce qu'ils sont rapidement modérés? Ça compte aussi beaucoup pour inspirer la confiance dans cette marque-là, en complément de la fiabilité, de l'efficacité de la machine. Voilà, je vous ai dressé un panorama assez large des critères sur lesquels vous pouvez comparer des solutions de distribution automatique de granulés de bois en vrac pour vous guider dans vos choix. Si vous avez des questions ou de remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, laissez-nous un petit like et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la chaîne bleue
pour recevoir nos prochaines vidéos. À très bientôt, au revoir.